Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je partage avec vous mon expérience sur la culture des Oyas. J'ai une petite collection de 4 Oyas classiques qu'on trouve facilement dans une jardinerie. Le plus âgé est le Oya australis. Je l'ai depuis mai 2021. C'était une bouture bien avancée enroulée autour d'un arceau. Cette année, au bout d'un an et demi, il me fait enfin une dizaine de pédoncules floraux. J'ai également la version panachée, qui est le Oya australis lisa. Ce sont des petits sujets encore immatures. Le dernier arrivé est un Oya carnosa avec une marge blanche sur les feuilles. C'est le Oya carnosa Crimson Queen. Vous pouvez avoir aussi la version avec des panachures à l'intérieur des feuilles et c'est le Oya carnosa Crimson Princess, l'équivalent de Oya australis lisa. Et enfin, le dernier de ma collection est le Oya Kerii. Sa particularité, il a des feuilles très épaisses en forme de cœur. On le trouve en vente sous la forme d'une feuille enracinée dans un pot à la Saint-Valentin. Ces feuilles peuvent évoluer en un joli plant sous certaines conditions de culture et d'un peu voire beaucoup de patience. La feuille unique, je l'ai achetée justement à la Saint-Valentin, tandis que les deux sujets, je les ai eus en avril 2022. Les Oyas forment une vaste famille et très variée par les feuilles et par la forme des fleurs. Les 4 Oyas que je viens de vous présenter ont chacun un feuillage succulent. Le suc dans les feuilles est une réserve de nourriture qui permet à la plante de passer le cap de la saison sèche. Si vous l'entretenez comme une plante succulente, elle ne vous aimera pas, et vous non plus. Que faire après l'achat? Si l'achat a eu lieu à la sortie de l'hiver ou pendant la belle saison, on peut rempoter la plante directement dans un autre pot en terre cuite ou en plastique, légèrement plus grand. Sinon, on patiente jusqu'à la fin de l'hiver. Si vous voulez savoir comment je rempote ma plante, je vous invite à jeter un coup d'œil sur ma vidéo dédiée. J'ai fait une vidéo comment je rempote le Oya et les Stephanotis. Pour mes Oyas, j'utilise le même substrat que le jasmin de Madagascar. Comment l'arroser? Quelle que soit la saison, il faut que le substrat sèche correctement sans aller jusqu'au flétrissement des feuilles. Pour cela, il suffit de toucher la surface et de jeter un coup d'œil sur le substrat. Brun clair, le substrat est sec. On peut arroser. La fréquence d'arrosage est rythmée par le séchage du substrat. Cela peut aller de 2 fois par mois en hiver ou 2 ou 3 fois par semaine en été et par temps très chaud comme c'était le cas de cet été. J'arrose par le haut jusqu'à ce que l'eau s'écoule par le fond du pot. Je laisse bien s'égoutter et il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'eau dans la soucoupe, surtout en hiver. J'emploie l'engrais liquide, type tomate, rosier, plante verte ou plante fleurie, à dose d'un demi-bouchon dans 2 litres d'eau, tous les 2 à 3 arrosages. Je ne fais pas de pré-arrosage comme font beaucoup de plantes addictes. Le Oya apprécie une atmosphère humide. Je vaporise le feuillage jusqu'à ruissellement en été, de préférence le matin ou le soir, quand les plantes ne sont pas sous le soleil direct, car sinon l'eau sur les feuilles risque de faire loupe et brûler. L'exposition est le point crucial de ces plantes. Les Oyas sont des plantes grimpantes des forêts tropicales. Leur croissance peut être très rapide si la plante reçoit beaucoup de lumière et de chaleur. Mais en Lorraine, elles sont mal tombées.
De l'automne jusqu'à la fin de l'hiver, je les colle à la baie vitrée sud pour qu'elles reçoivent tout le soleil direct possible. Dès que les nuits ne sont plus très fraîches, les plantes passent leur séjour dehors sur le balcon. Pendant leur séjour dehors, si la température dépasse les 30 degrés et que si vous n'aimez pas une plante jaune fluo, il est préférable de les ombrer de midi à 17 h par un voile d'ombrage fin. L'excès de chaleur fait jaunir les feuilles. La croissance décolle quand je les sors dehors au mois de juin. Beaucoup de nouvelles ramifications sortent à l'aisselle des feuilles. Si la plante est mature, entre 1 et 2 ans d'âge, elle peut fleurir. Les nouveaux pédoncules seront présents au niveau des nœuds des nouvelles branches, en même temps que les jeunes feuilles. Nous vivons sous un climat où le seul moment pendant lequel les plantes croissent, c'est la belle saison, soit 6 mois dans l'année. C'est pendant ces périodes qu'on doit veiller à leurs soins. Quand la plante reçoit assez de lumière et de chaleur, les nouvelles branches développent rapidement. Des feuilles sur des nœuds et les entre-nœuds sont courts. Dans le cas contraire, la plante émet de longues lianes sans feuilles et qui finissent par jaunir et tomber. Pour le Hoya Kirii, le développement de la paire de feuilles peut ne pas être synchrone. L'une peut rester longtemps juvénile jusqu'à ce qu'elle se décide de grandir. Donc il ne faut pas y toucher pour ne pas risquer de l'abîmer. Les feuilles trop vertes est le signe d'un manque de lumière. La floraison peut être compromise. Le Hoya peut refleurir sur les anciens pédoncules. Les nouveaux apparaissent uniquement sur les nouvelles lianes. Pour le Hoya Kirii et le Hoya australis, les fleurs grossissent et éclosent à la fin de l'été, début de l'automne, après une forte période de végétation. En conclusion, si votre Hoya lance une longue liane de plusieurs nœuds avec des feuilles juvéniles, votre plante est étiolée. Elle recherche de la lumière et ne pourra pas refleurir. Si vous voulez que votre plante pousse, il ne faut pas hésiter à le mettre dehors à la belle saison, sans oublier de lui apporter de l'eau et de l'engrais, sous forme liquide ou en osmocote. Pour terminer, je vous laisse avec les images de mes Hoya de ces derniers jours, portant des fleurs. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions, à partager vos expériences sur les Hoya ou les autres plantes.